La guerre entre la Russie et l'Ukraine semble si loin, dans des horizons qu'on ne verra peut-être jamais dans la vie. Bien, c'est vrai. Les répercussions sont plutôt très conséquentes et beaucoup plus proches qu'on ne le pense. Il y a quelques jours, un ami m'a appelé pour me dire « C'est bizarre, Zach, le prix du carburant a beaucoup changé depuis un temps. » Et ça m'a fait réfléchir. Voyez-vous, la Russie est le troisième exportateur de pétrole dans le monde. 13% de carburant dans nos rues proviennent de la Russie, produisant 35 millions de barils par jour. Ça, c'est énorme. Et maintenant que les Russes sont en guerre, qu'est-ce qui arrivera à toutes ces exportations de pétrole qui sont coincées dans les ports? Cela nous amène à notre prochaine question. Qu'est-ce qui se passerait si le monde bloquait la Russie de son exportation de pétrole? Ceci est déjà en train d'être fait. Aujourd'hui, le prix du pétrole a changé radicalement. Il y a 8 jours, le prix du baril était à 110 $. Aujourd'hui, c'est à 147 $. Vous vous direz certainement, on n'a pas besoin de pétrole brut. Vous et moi n'utilisons pas le pétrole brut. Je vous dirai pourquoi. Quand les raffineries demandent plus d'argent aux distributeurs, les distributeurs demandent plus d'argent aux stations essence. Et les stations essence demandent plus d'argent aux consommateurs. Et voilà comment vous commencez à payer beaucoup plus d'argent pour le carburant. Et ça, ce n'est qu'une partie du puzzle. Aussitôt que le prix du pétrole monte ou grimpe, le transport devient difficile, le déplacement devient difficile, l'utilisation de voitures devient chère, le transport de marchandises devient très cher et ça complique la vie de tout le monde. C'est pour simplement dire, si le prix du pétrole brut monte, le coût de la vie monte. Et la vie devient compliquée. Vos nourritures deviennent très chères, le prix au supermarché monte, les pommes, les bananes, le pain, de l'huile, du miel, tout ce que vous désirez pour vos jours réguliers devient très cher, beaucoup plus cher que d'habitude. Parce que bien sûr, pour déplacer toutes ces histoires, on a besoin de transport. Les supermarchés dépensent beaucoup plus d'argent pour payer aux transporteurs. Les transporteurs dépensent beaucoup plus d'argent pour payer aux initiateurs. En conclusion, si le prix du carburant monte, toute la vie change. Si le carburant devient cher, le coût de la vie devient cher. La destruction de l'Ukraine jouera un rôle désastreux dans votre vie de chaque jour. Pour chaque minute qu'il y a incertitude, il y a 1 minute d'incertitude sur la distribution du pétrole. Numéro 2. L'isolement de la Russie. La Russie a été isolée par les pays occidentaux. La Russie étant isolée joue un rôle très important dans notre vie de chaque jour sans l'Orient. Numéro 3. Les banques russes ont déjà été sujets de sanctions. Au moment où nous parlons, beaucoup de banques russes n'ont pas accès au système SWIFT. Le système SWIFT, pour ceux qui ne savent pas, est le système de communication entre banques permettant les échanges de transactions d'un compte à un autre. Crucial à l'existence au monde capitaliste tel que vous le connaissez aujourd'hui. Donc pour envoyer de l'argent à Youssoufa ou Barbara de l'autre côté, il faudrait justement faire usage du système SWIFT pour envoyer de l'argent. La plupart des banques russes sont sanctionnées et ne peuvent pas faire de transactions à travers le système SWIFT. Et beaucoup de Russes aujourd'hui malheureusement sont incapables de sortir leur argent des machines parce qu'ils ont été sanctionnés. L'isolement de la Russie joue un rôle crucial dans la stabilité de nos vies aujourd'hui, surtout pour ceux qui vivent en Europe. La pression appliquée par l'Ouest, à chaque fois est rencontrée par une pression appliquée par la Russie. Les investissements de l'Occident sont en train d'être retirés de la Russie. Les entreprises occidentales commencent à retirer leur part des entreprises russes. L'Europe est totalement dépendante de la Russie. 40% de gaz servi en Europe provient de la Russie. C'est-à-dire votre chauffage, votre stabilité morale. 40% de gaz européen vient de la Russie et ça passe à travers l'Ukraine. Donc cette guerre en Ukraine va vous impacter que vous le vouliez ou pas. Saviez-vous que l'Ukraine possède la 2e réserve de gaz en Europe? Perpétuer une guerre avec la Russie jouera un rôle détrimental à la stabilité européenne. Et la situation deviendra catastrophique si l'Occident continue de sanctionner là, mettant ainsi de côté 10% d'énergie substantielle aux populations européennes. Qu'est-ce que les gouvernements sont en train de faire pour l'instant? Les États-Unis comptent donner accessibilité à leurs réserves de gaz et de pétrole, car les États-Unis, évidemment, a aussi de réserves de gaz et de pétrole, des réserves stratégiques qu'on garde pour des moments compliqués comme celui-ci. Donc, ils ont des réserves de gaz et de pétrole qu'ils n'utilisent pas nécessairement, mais qu'ils ont gardées intelligemment pour des moments comme celui-ci. Et l'Europe dans tout ça. Cette guerre a complètement stoppé les transports maritimes. Le commerce à travers les voies maritimes entre l'Ukraine et la Russie a été complètement stoppé. Les ports sont complètement bloqués. Est-ce que vous vous rendez compte que l'huile à frire, l'huile de tournesol, la plus grande quantité mondiale vient de l'Ukraine pour faire vos frites, pour griller vos steaks? Il y aura certainement difficulté à le faire dans les jours qui arrivent. Un rapport dit que 380 000 tonnes d'huile de tournesol, l'huile à frire, l'huile de tournesol en particulier, provenant de l'Ukraine est bloqué dans les ports. C'est-à-dire que les prix d'huile à frire, dans un moment, que ce soit l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, dans un moment donné, ça va. Et cela veut dire que ça deviendra difficile pour le monsieur de chaque. Cela veut dire d'une certaine façon, manger à la maison coûtera très cher.
Et aussi, manger à l'extérieur ou commander à manger coûtera très cher. L'Ukraine exporte aussi les maïs. En effet, il est l'un des 4 premiers exportateurs de maïs dans le monde. La Russie et l'Ukraine ensemble, combinés, donnent 19% de production de maïs sur Terre. Vous imaginez ça? Cette guerre aura un effet catastrophique sur le prix de cornflakes et de tous les produits relatifs au maïs. Ensuite, il y a le blé. La Russie est le plus grand producteur de blé sur Terre, avec 20% de blé sur Terre provenant de la Russie. Regardez un peu votre plat. Chaque jour, le pain que vous mangez, du pain blanc, du pain complet, du pain, les pâtes, les gâteaux, les cakes, les galettes. Dans beaucoup de pays, la nourriture principale est constituée de blé. Et l'Ukraine produit 10% de blé sur Terre. Donc l'Ukraine et la Russie jouent un rôle très important dans votre consommation et votre nutrition. Et les Africains se diront, en quoi est-ce que ça nous concerne? En 2021, 70% de la production de blé russe est partie en Asie et en Afrique. Donc l'Afrique bénéficie largement aussi de blé russe, qui certainement sera impacté avec ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Bientôt, ces régions seront forcées de payer beaucoup plus cher pour les pâtes, les pizzas, les pitas, tout ce qu'il y a comme le pain de chaque jour, les crêpes et tous les produits à base de blé. Mais l'Europe sera touchée de manière plus désastreuse parce qu'elle dépend de l'Ukraine et de la Russie, de son orge et du seigle nécessaire à la production des céréales, des cornflakes, des fric-flakes, des crispy flakes et tous les flakes que vous prenez. C'est-à-dire, autant vous pouvez faire semblant de ne pas vous inquiéter sur ce qui se passe en Ukraine et en Russie, autant vous ne vous rendez pas compte que ce que vous mangez, pour la plupart des cas, proviennent de l'Ukraine ou de la Russie. Beaucoup ne comprennent peut-être pas l'impact de cette guerre, et surtout de la prise de position de chaque pays dans cette guerre, au lieu de chercher à trouver une solution plus amicale, pouvant ramener les gens ensemble. L'impact sera forte, brutale, dans nos vies de chaque jour. La situation actuelle en Russie a déjà un impact détrimental à la production globale. La production de l'énergie est dérangée, la production d'or est dérangée, la production de pierres précieuses est dérangée, la production de charbon est dérangée, la production de fertilisateurs est dérangée, la production de beaucoup de choses nécessaires à notre existence est déjà dérangée. Jusque-là, à peine quelques jours. Et beaucoup ne comprennent pas combien l'Afrique est affectée déjà, sera touchée dans les jours qui arrivent. Le ministre de Commerce sud-africain l'a mentionné. Le prix de carburant en Afrique du Sud a déjà grimpé. Ceux qui ont des salaires plus ou moins normaux subissent déjà les conséquences de cette guerre. Et il n'y a pas que l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de pays africains qui dépendent largement de la Russie pour la production de pétrole, la production de carburant, la production de blé, d'huile à frire, d'huile de tournesol et beaucoup d'autres choses. Au-delà de qui a raison et qui a tort dans cette histoire, nous subirons tous les conséquences de cette réalité détrimentale que vivent les Ukrainiens et les Russes aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles l'Europe n'a pas complètement stoppé la Russie depuis plusieurs jours, c'est parce qu'ils sont dépendants à 40% de gaz qui provient de la Russie. Donc si vous l'isolez complètement et vous l'agressez, c'est évident que vous n'aurez plus de gaz, plus de chaleur, plus de confort dans beaucoup de cas. Malheureusement, jusque-là, beaucoup de pays africains importent leur carburant venant de la Russie. Et comme je l'ai dit précédemment, des gens que je connais sur le continent se plaignent déjà du prix du gaz qui commence à grimper. La guerre dans toutes ses formes apporte-t-elle des solutions? Je ne pense pas. Quel serait le moyen le plus convivial de trouver une solution? Le dialogue.